Bonjour YouTube, voici une position issue de la partie que j'ai jouée hier dans le tournoi interne du club. C'est du 50 minutes plus 10 secondes d'incrément, donc c'est assez lent pour réfléchir, mais assez rapide aussi pour vite se retrouver un petit peu en manque de temps. J'ai les blancs, Xavier et 1538, donc je m'attendais à une partie plutôt facile. Ça n'a pas été du tout le cas. J'ai dû jouer, sortir les meilleurs coups de l'ordinateur dans l'ouverture pour arriver à cette position, qui est vraiment pas géniale. Certes, les blancs ont un avantage matériel avec la paire de fous et un pion de plus, mais par contre leur roi est quand même drôlement exposé et sujet au courant d'air. A noter que au trait, les noirs, parce que les blancs viennent de jouer tour H1 E1, les noirs ne peuvent pas prendre le pion D5 pour annuler leur retard matériel parce qu'évidemment ils perdraient le fou G7. Donc c'est la position, le trait est au noir et si vous Xavier va jouer un coup que l'ordinateur plébiscite mais qu'un humain a peut-être du mal à trouver quand même. Donc si vous voulez le chercher aussi, vous pouvez mettre sur pause, je vous mets la position des noirs, trait au noir, vous pouvez réfléchir et puis pour les autres, eh bien on y va tout de suite. Donc Xavier, évidemment, ce qu'il a en tête depuis un petit moment, et que j'ai essayé de contrecarrer d'ailleurs avec Madame et mon fou, c'est le fait de jouer sur cette diagonale avec le fou et sa tour, bien sûr. Là, on a un thème intéressant. Mais pour l'instant, son fou joue pas. Et donc Xavier trouve un coup assez génial. Il vient ajouter en fait une pression sur le pion qu'on a vu ne pas vraiment être menacé, parce qu'il n'est pas prenable par le cavalier. Mais il ajoute une pression avec tour E5. Alors ceux qui l'ont trouvé, bah, bravo, parce que c'est vraiment pas un coup facile à voir. Et pour tout le monde, maintenant, on va regarder ce que ça donne. Alors, notamment de ce côté-ci, puisque moi j'étais de ce côté de l'échiquier, et je me suis donc pris le fameux tour E5 dans le nez, avec, je sais plus, peut-être une vingtaine de minutes à la pendule. Et je me suis dit sur le coup, bon bah, qu'est-ce que c'est que ça? Peut-être je gagne du matériel, alors on peut regarder les variantes tranquillement. Par exemple, fou, le premier qu'on a envie de regarder, hein, fou prend E5. Voilà. Fou prend E5, on a D prend E5 évidemment, qui permet de reprendre la pièce. Enfin, en tout cas, les noirs ont quand même laissé une qualité dans la course. Et maintenant, il y a deux options en fait. Ce pion étant attaqué deux fois, soit les blancs le défendent par fou C4, puisqu'il n'est défendu pour l'instant qu'une seule fois. Soit ils peuvent le défendre tout en mangeant un pion ici en prenant en E5. Alors ça fait peur parce que quand même là pour le coup, après cavalier prend D5, on a effectivement une belle ouverture de la diagonale avec une première menace qui n'est pas une menace de mat, hein, mais une menace d'échec virulente. Toutefois, où va la dame? Elle ne peut pas rester sur cette diagonale parce que sinon elle est perdue. Elle ne peut pas évidemment aller en D6, en E6 ou en F6. Ici non plus. Ici non plus parce qu'il y a la dame qui la contrôle. C'est un petit peu difficile. Ici il y a le cavalier qui contrôle. Voilà une dame qui n'a pas de case en fait. C'est un petit peu embêtant. Je suis en train de mettre de la couleur partout où elle peut pas aller. Elle a E4 qui est disponible. Sauf que sur E4, on voit tout de suite qu'il y a cavalier C3 échec. Qui lui-même mène, on regardera après. Disons, un coup safe par exemple, ça peut être, si dans cette position on a peur de jouer Dame E4 à cause de cavalier C3 qu'on regardera après, on a un coup, on a Dame G3. On a aussi effectivement Dame E4. Sur Dame G3, ça va assez vite. Cette fois c'est ouvert, donc tour à un échec. Le roi monte. Cavalier mat. Game over. Ok, donc je reviens dans cette position et je me dis, si fou prend, pion prend, dame prend, ça n'a pas l'air génial, j'ai déjà un mat. Toutefois, il y a encore une case ici, c'est dame E4. Ok. Sur dame E4, il y a bien cavalier C3. Échec. Ok.
il faut bouger le roi, c'est obligé. On va peut-être pas le mettre ici en B2 parce que sinon avec cavalier prend la dame avec échec. On a quand même un petit truc qui nous sauve, c'est qu'il y a quand même une pression ici. Donc on peut jouer roi C2. Et là il y a un excellent coup. Tour. Oh pardon. Tour A2 échec. Voilà. Le roi est obligé de redescendre en C1, il n'a pas d'autre case. Ok. Dame D2 échec. Ah la misère. Ah, dame D2 échec, bah, on sent tout de suite que ça va pas bien, hein. On peut essayer tour prend D2. Et E prend D2. Mat. Donc, mauvaise idée. Si ici on a ni E4 ni G3, au final on n'a aucune case. Ça c'est ce qu'il fallait voir. Donc du coup on peut pas prendre le pion. Si on peut pas prendre le pion E5 avec la dame, on peut peut-être le défendre avec le fou. Le fou C4, voilà. On vient défendre comme ça. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Sur fou C4, Xavier peut pousser le pion, c'est l'idée de toute façon, parce qu'à nouveau il va ouvrir sa diagonale monstrueuse. Voilà. Et là, sans trop calculer, qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, on a tour E3, cavalier prend D5, dame D2, en me disant bon, ce cavalier il ira pas loin là. Euh, Tour échec, puisque ça de toute façon je peux pas l'éviter. Roi C2, et par exemple dame F6, qui vient sans doute mettre à mort les blancs. Par exemple, peu importe l'exemple, je veux dire, on a la menace dame B2, là je vois pas vraiment de parade à dame B2. C'est la Bérésina, il va falloir rendre du matériel et perdre la partie. Voilà. Donc est-ce qu'il y avait d'autres sur ce chemin, d'autres possibilités? Non, a priori tout est un petit peu forcé. Ok. Donc dans cette position, sur F prend E5, oula, on va arrêter ça, pardon. Dans cette position, bon, l'ordi propose ce coup, D6, qui lui effectivement conserve l'avantage blanc. Donc c'est sur D prend E5 en fait, hein, je vous rappelle. Si je prends la tour, tour E5 qui était le meilleur coup hein, des noirs. Si on prend la tour, puis on prend, et là D6 permet de garder l'avantage blanc, il faut pas avoir peur, c'est prendre D6, et sur B4, la suite donnée, E4 pour ouvrir la diagonale, Dame B3 tranquillement, vient laisser des cases de fuite au roi, contrôler les cases d'attaque, et normalement les pions de l'aile dame doivent gagner. Seulement quand vous êtes dans cette position-ci, hein, quelques coups avant, quand vous êtes dans cette position, il faut calculer ça avec des 6 et être sûr qu'il n'y a pas de courant d'air. Et franchement, quand on voit le fou G7 et la tour A8 entrer en œuvre, c'est pas forcément facile. Donc je décide finalement dans cette position de ne pas prendre la tour tout de suite. Après tout, j'ai un pion de plus, il n'y a pas d'urgence et je suis pas obligé de prendre. Donc je joue fou C4, qui n'est pas forcément un mauvais coup, hein. Le meilleur coup c'est fou prend E5, il faut voir D6 et savoir que derrière on craint rien. Il faut quand même avoir le cœur solide comme un ordinateur pour le faire. Et sinon, fou C4, c'est un coup parfaitement tranquille, parfaitement correct. Là-dessus, Xavier joue Dame E7, il y avait peut-être mieux, avec cavalier E8 pour exploiter tout de suite la diagonale, avec des complications qui restent quand même favorables aux blancs, hein. Dame C3, Dame H3 et H3. Comme les blancs ont une belle batterie quand même ici, ils craignent plus grand chose sur la diagonale. Xavier lui jouera Dame E7. Dame E7 qui est une faute en fait parce que il est possible. Qu'est-ce que je pouvais faire ici? Euh, Sur Dame 7, qu'est-ce que vous joueriez? Je vous laisse réfléchir.
Sur Dame 7, cette fois on peut prendre, mais encore une fois, il faut un cœur solide. Fou prend, pion prend. Vous avez ensuite la possibilité de jouer D6 à nouveau. Et si c'est prend, B6 qui doit gagner. Ok. Donc c'est amusant parce qu'en fait on est en train de gérer des histoires d'attaque sur le roi en fait. Et dans le même temps, on sort un petit plan gagnant qui est d'aller à dame avec les pions du roc finalement. Euh, voilà, donc ça c'est un plan qui passe et qui est gagnant. Il faut pas se tromper non plus d'ailleurs, hein, parce que si on joue par exemple fou prend E5, D prend E5, et par exemple tour prend E3 ici, puisqu'on a le pion en prise, il y a E4 à nouveau, là c'est moins clair, F prend E4 par exemple, et cavalier prend D5, qui fait encore peur parce qu'on menace la tour, on menace la dame, et on menace de rentrer à nouveau avec échec, sachant que cette dame là aussi a un échec en réserve qui traîne par ici. Donc, enfin une fois que la tour aura sauté bien sûr, hein. Elle a aussi un dame A3 qui traîne. Donc les pièces noires là sont toutes en train de matraquer la position blanche. Et même si, s'il en manque, normalement ça doit faire mal. Enfin en tout cas j'avais vu ça dans l'analyse. Et je me suis dit là c'est pas vraiment une super voie où aller. Donc j'ai choisi un coup plus... Encore une fois je crois plus paisible. Je j'ai pas pris. Sur Dame 7 j'ai joué Tour E2, qui est une gaffe, qui va de soi. Alors, bon, si vous voulez la regarder avec les noirs, mais là c'est un exercice beaucoup plus facile que tout à l'heure. Quel coup faut-il jouer avec les noirs pour avoir un contre-jeu valable? Vous pouvez mettre sur pause, pour les autres j'y vais. Donc les noirs, et Xavier l'a vu tout de suite, il a joué cavalier prend D5, ce qui est bon coup. Et là il faut, ce qui est un bon coup, et là il faut à nouveau calculer, parce qu'il y a plusieurs possibilités. Par exemple, donc le fameux toujours fou prend des... Ouais, si, on peut calculer fou prend des 5. Fou prend des 5 pour essayer d'enlever le cavalier qui est venu nous embêter. Tour prend. Ok. Là maintenant, on va plus jouer fou prend G7 parce que on a un gros problème dans ce cas-là sur D1. Ok. Donc on va peut-être tout simplement... Il y a tour E3 aussi qui est à regarder ici, hein. Je sais pas si je peux... Ouais, voilà. Tour E3. Tour E3 ça pose le problème de la surcharge du fou D4. Dame prend, qui menace maintenant le fou. Et si fou prend E3, tour prend D1 échec, roi est obligé de monter, fou prend B2 prend la dame. Et les noirs ont clairement gagné du matériel. Ils sont gagnants. L'autre possibilité ici, sur, sur tour D5, pardon, sur, ouais, c'est ça, tour prend D5, ce serait roi C2 en fait pour éviter d'avoir la tour en l'air en D1. Ok, mais dans ce cas-là, fou prend D4, tour prend D4 et tour prend B5 donne un léger avantage aux noirs puisqu'ils ont récupéré leur pion de retard. Ils ont même maintenant un pion de plus et il se trouve que le roi blanc est toujours pas vraiment à son aise. Donc en fait, fou prend D5 et ben ça marche pas. Donc on peut essayer à la place peut-être fou prend E5, mais fou prend E5 c'est la catastrophe. Vous pouvez aussi arrêter la vidéo pour voir pourquoi ça perd sur le champ. Fou prend E5 ça perd sur le champ parce que fou prend E5. La dame est obligée de se pousser, ok, tour à un mat. Voilà. Ou alors si la dame vient pas sur cette case qui est évidemment la case du mat, eh bien elle ne peut que soit se sacrifier sur cette diagonale ou contre ce fou, soit venir en C1, ce qui sera pas génial non plus, parce qu'elle sera perdue. Voilà. Tour échec, roi monte, et je regarde juste s'il n'y a pas un mat qui traîne, mais non. Tour prend, roi prend, et là encore, les noirs ont un avantage gagnant. Ils ont en gros une pièce de plus, quoi. Ok, donc ça fait qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités finalement.
On a regardé fou prend D5, fou prend E5 ça marche pas, c'est ce à quoi je suis arrivé comme conclusion dans la partie. Donc tour D E1 est le seul coup, enfin ouais, le meilleur coup dans la position. Ici, Xavier va jouer cavalier B4. Alors intuitivement c'est un bon coup, ça paraît être un bon coup, mais en fait cavalier B6 permettait d'égaliser. Avec G3, G3 c'est l'idée de pousser F4 hein, qui traîne pour les noirs pour s'en sortir un peu, pour gagner le fou G7 notamment. Donc Dame F6 pour défendre, mais ça fait quand même beaucoup de monde sur la diagonale. Et l'idée c'est qu'il y a échec, tour C2. Et là normalement ça doit être égal parce que les noirs, les blancs peuvent pas vraiment progresser en fait. Mais Xavier joue cavalier B4 parce que je pense beaucoup de joueurs auraient joué dans la même situation. Parce qu'il faut du cran aussi pour aller jouer Dame H4, Dame F6 ou une grosse CPU. Et sur cavalier B4, les noirs en fait peuvent. Alors, on peut encore regarder est-ce qu'on peut prendre. Il y a fou prend E5 qui marche toujours pas. Hein. Sur fou prend E5, on a toujours le problème de fou prend E5. La dame doit s'en aller et on va se faire mater ou on va perdre la dame. Le meilleur coup. Enfin, non, tour prend E3, qui est une possibilité puisqu'on est venu là quand même pour attaquer le pion. Tour prend E3 pose des petits problèmes. Tour prend E3, tour prend E3, tour prend E3. Ok. Dame prend E3, on n'a pas peur. Fou prend E3, fou prend B2. Roi prend B2. Et là, si on regarde bien, ben, en fait, les noirs ont gagné du matériel. Donc, ils ont un léger avantage. Euh, voilà. Donc, c'est aussi une suite à éviter ou à fuir. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire sur fou prend E3. Qui paraît plus safe. En fait, il y a D5 tout simplement. Et j'aimerais bien savoir où vous mettez le fou là, puisque bah, il est perdu. Par exemple. À noter aussi que si vous voulez pas jouer D5, il peut y avoir des choses rigolotes sur tour prend E3, mais je déconseille aux enfants aussi parce que sur alors tour prend E3 évidemment l'idée c'est qu'à nouveau on attaque la dame, mais il peut y avoir une contre-attaque de dame en fait. Hein, tour prend E3, tour prend E3, c'est pas forcément clair là la bonne façon de le jouer. Donc euh, beaucoup plus sûr en fait sur fou prend E3, c'est c'est D5. D5, là on peut pas enlever le fou parce qu'évidemment on a une belle fourchette de cavalier. Et si on prend en D5, bon, bah, soit on prend avec le cavalier, soit on prend avec la tour, ce qui est certainement encore mieux, et c'est gagnant pour les noirs. Donc sur fou prend E3, pas possible. Donc il reste plus qu'un seul coup. Encore une fois, un bon coup. À chaque fois, il fallait jouer en fait contre Xavier le meilleur coup pour s'en sortir. C'est F4. F4 par contre c'est sympa parce que là les possibilités sont plus réduites. La menace c'est évidemment de prendre la tour. S'il enlève la tour, il perd son fou. Toujours le fou G7, hein, la tour est clouée, faut pas l'oublier. Donc bah, Xavier joue le meilleur coup avec D5. Et là, il faut réfléchir parce qu'en fait, ça mène un petit peu à la fin de la partie en fonction des variantes. Il y a les possibilités, c'est pion prend E5, fou prend D5, fou prend E5, tour prend E3, calculé aussi. Attention, dès que ce fou bouge, vous avez une fourchette qui rentre en ligne de compte quand même. Et donc il faut pas se tromper. Ok. On peut regarder un petit peu quand même ce qui se passe sur par exemple fou prend D5, fou prend D5, tour prend D5, fou prend G7, dame échec, terrible, tour C2 et E2. Les noirs vont gagner puisque cette tour est clouée. On peut jouer un tour E8, on peut prendre ici avec le cavalier et on pourra jouer. Non, c'est tout. Mais enfin, c'est déjà pas mal. Donc là, les noirs sont gagnants du fait de toutes ces menaces combinées.
Donc on évite fou prend D5 parce que ça va vite. On peut jouer si F prend E5, il y a D prend C4 et c'est pas encore mort parce qu'il y a toujours du cavalier D3 dans l'air. D'ailleurs, si la dame bouge pour éviter cette fourchette, le fou pourrait renaître de ses cendres aussi ici, donc c'est pas non plus l'idéal. Et donc, le coup qui s'impose quasiment, c'est fou prend E5. Est-ce que c'est la fin des problèmes des blancs? Je crois quand même que oui, puisque après D prend C4, on aurait tour E3 qui prend le pion. Et logiquement, on n'a plus trop de problèmes. On arrive à sortir avec du matériel en plus. Voilà. Mais il faut quand même le cœur bien attaché à cause de ces différents échecs. Et ici, c'est fini. Seulement tour E3, je ne l'ai pas vu. Voilà, parce que effectivement, cette variante, elle fait peur. D'abord. Ensuite, parce que je crois qu'il me restait 2 minutes, elle fait peur à cause de ça, hein. On donne la tour en cours de route, après on récupère la pièce heureusement, et la dame rentre. Donc il faut être sûr, quand vous êtes en Zainot et dans cette position, il faut être sûr de son coup quand on voit les dames arriver en A3. Donc j'ai pensé que fou G7 était plus direct. Sympa fou G7. Sauf que, bon, Xavier a joué cavalier D3, qui est effectivement un coup perdant. Mais ici, les noirs avaient un coup simple. Dame E4 échec. Et ils gagnaient la partie en fait. Et je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu en Zainot. Donc vous voyez, je suis en train de m'effondrer dans mon siège. Dame E4 échec. Il faut parer l'échec. Il n'y a pas 36 solutions. Tour C2. Donc déjà, on abandonne un peu la tour. Mais C prend B3. Qui, alors je suis content d'avoir pris le fou G2. Et puis en même temps, ça va plus du tout. Dame prend B3, ok. Cavalier prend C2, Dame prend C2. Et là, il y a l'excellent Dame B4 qui, par une double attaque, une petite fourchette, assure le gain de la partie. Quoique, hein, parce que si on suit l'ordinateur, avant de gagner la partie, il coule de l'eau sous les ponts quand même, hein. Parce qu'on a l'impression que les blancs peuvent s'en sortir. Et il faut vraiment... hop, on peut encore bloquer le pion. On peut toujours le bloquer. Là, c'est un bon coup par contre, parce que si on dévie la dame et on va mater. Donc il n'y a plus que ça. Et là, les noirs sont gagnants parce que les blancs ont perdu leur petit pion. Et maintenant, ils n'arriveront plus à lutter contre la tour et le pion E2. Mais à ce stade, il faut quand même le voir. On est loin de la conclusion. Malheureusement, cavalier D3 pour Xavier. Perd de deux façons, soit la bonne, qui a été jouée dans la partie, non, qui n'a pas été jouée dans la partie, qui était tour prend E3, là cette fois il n'y a plus de dame E4 échec, donc on est un peu tranquille, dame prend, tour prend, cavalier prend, fou prend, et les blancs ont une pièce de plus, c'est fini. Ou alors, comme dans la partie, donc c'était ça la position, dame C3, pour soustraire la dame à l'attaque du cavalier, ok, dame A3 essaye de venir faire une dernière embrouille, mais quand même, hein, la tour tient bien. La dame aussi. Donc normalement, il n'y a pas d'embrouille. Et donc, B prend C4 tranquillement. Vient gagner la partie. Cavalier prend, dame prend, tour prend. Et la petite pointe finale, fou B2 récupère la pièce. Puisque si le cavalier se sauve, on gagne la tour. Et si la tour se sauve, on reprend la pièce. Donc après, la partie est finie. Voilà, c'était la partie amusante d'hier soir qui a été vraiment très tactique et assez compliquée. Finalement, si on suit l'ordinateur, on n'a pas vraiment mal joué, mais dans la cadence, c'était quand même bien compliqué. Donc je vous souhaite une bonne soirée.